plaisir de manifester ton règne dans nos vies. C'est ta volonté de nous choisir. Mayanta la babos, sandalabros, sandalabrais. Inte calabros kibrahash. Laide loco barabas, sante de bros, saya de bros. Ayanda la braille de gloire chata. Merci, oh Dieu. Merci pour ta présence en ce lieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'exaltation. Un amoureux de Jésus peut acclamer le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alors maintenant, tu peux acclamer. Peut-être que c'est ton voisin que tu avais acclamé. Quand il va te dire d'acclamer pour ton voisin, si tu acclames plus fort, alléluia. Donc, acclame pour ton voisin. Ah, là, je t'ai eu. Bon, maintenant, on va acclamer très fort pour le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Alors, on va bénir Dieu pour les chants. Wow. Powerful. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous pouvez y aller. Alléluia. Nous sommes bénis. Voilà, d'avoir une chorale. Oh là là. Ils sont bons par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur va les multiplier davantage. Peut-être que tu as un don de choriste à l'intérieur de toi. Amen. Alors on va se rasseoir dans la présence de notre Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible. Et on va déclarer la parole. Déclare avec moi. Je tiens en main la parole de l'Éternel. Mon Père, qui me féconde, me guérit, me restaure, me transforme et m'impacte. Elle fait de moi l'image incorruptible du Dieu vivant. Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire par la foi en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Alléluia. Amen. Alors, qui est béni d'être là ce matin? Donc, ce dimanche, nous commençons l'année en tant que telle avec une nouvelle série concernant le thème de l'année. Qui connaît le thème de l'année? Ciel ouvert pour la moisson. Que Dieu fasse de toi un moissonneur au nom de Jésus. Alors, les mercredis, je vais développer beaucoup les clés de la moisson, comment nous pouvons moissonner. Mais le dimanche, nous allons parler beaucoup plus du caractère du moissonneur. Le ciel sera ouvert cette année parce que Dieu a choisi que le ciel soit ouvert. Mercredi dernier, j'ai expliqué pourquoi le ciel devait être ouvert. La Bible va parler d'un certain nombre de prophéties des temps de la fin où Jésus lui-même va dire que le temps va venir où si les jours ne sont abrégés, aucun homme sur la terre ne serait sauvé, n'est-ce pas? Qui connaît ce passage des Écritures? Alléluia. Amen, amen. Alors, à cause de cela, en fait, ça fait allusion à l'agenda de Dieu. Vous devez savoir qu'il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda de Dieu, il y a l'agenda aussi du diable, il y a l'agenda de Satan sur l'humanité. Et les deux agendas, d'une certaine façon, vont de pair, en fait. Pas forcément dans le même sens, mais le diable essaie de faire des choses pour lesquelles le Seigneur a aussi son plan. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Et parmi ces choses, la Bible dit que s'il était permis à l'ennemi, il va faire abattre sur la terre tellement de catastrophes, tellement de difficultés, un certain nombre d'événements, les hordes de l'ennemi qui sont descendus. On a vu cela dans le livre de Apocalypse chapitre 12, là où la Bible nous dit que le grand dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle le diable et Satan, fut précipité du ciel. Et la Bible dit qu'il est descendu sur la terre avec une grande colère, une grande rage. Alléluia.
Mais Dieu également, dans les Écritures, va parler d'un temps, d'une époque. Et cette époque-là, on le voit dans le livre de Zacharie, chapitre 10, dans le livre de Jacques, chapitre 2 aussi, chapitre 4, Jacques va parler de cela. Il va dire que le laboureur attend avec impatience de recueillir le précieux trésor du sol. Il attend les pluies de la première et de l'arrière-saison. Les pluies de l'arrière-saison dont il s'agit prophétiquement, il s'agit de la grande moisson. La première moisson, les pluies de la première saison, c'était ce que nous avons vu avec la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans le livre de Actes, chapitre 2, la Bible dit que les hommes ont reçu l'effusion de l'Esprit. Et ça a permis que le royaume des cieux moissonne en abondance des âmes pour l'éternité. Mais ce n'est pas la grande moisson, c'était la première moisson. Ensuite, la Bible va nous parler d'une autre fête, normalement prophétiquement en Israël, c'est la fête des tabernacles qui va coïncider avec la fête de la moisson. Donc la fête de la moisson, elle vient juste après les pluies de l'arrière-saison. Et quand on parle de pluie, on parle du mouvement de Dieu sur la terre. On parle de l'effusion de l'Esprit. Est-ce que vous pouvez me donner, je ne vous ai pas donné ça dans les diapos, Zacharie chapitre 10. Alléluia. Mais vous pouvez vérifier l'accord. Peut-être que c'est à l'intérieur, je ne me souviens pas si je l'ai donné. Toi-même, tu peux ouvrir ta Bible. Dis à ton voisin, est-ce que tu as amené ta Bible? On a confessé la parole tout à l'heure. Alléluia. Donc, Zacharie, chapitre 10. Est-ce que tu es là? Lisons. La Bible dit, demandez à l'Éternel. Dis avec moi, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra quoi? Une pluie abondante. Dis avec moi, en cette année, l'Éternel, mon Dieu, m'envoie la pluie du printemps. Il envoie une pluie abondante. Donc, dans la pluie, nous avons les grâces, les faveurs de Dieu. Et il dit, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Donc, c'est vrai que c'est un langage codé qui est beaucoup lié au domaine de l'agriculture. Mais spirituellement, nous comprenons qu'en fait, il fait allusion à l'Esprit. Parce que l'Esprit est celui qui amène la pluie du ciel. C'est l'Esprit de Dieu qui transporte les grâces du ciel. Et parce que le Saint-Esprit doit être répandu pour la raison de la grande moisson, nous allons nous connecter à Joël chapitre 4 pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de ciel ouvert pour la moisson afin de rentrer prophétiquement dans cette saison-là. Alors, bien-aimés, le thème même que nous allons développer au fur et à mesure dans les dimanches, c'est réveiller les zéros. Dis avec moi, réveiller les zéros. Pendant que je donnais ce thème à la com, je ne savais même pas que c'était écrit ainsi dans Joël. Mais l'Esprit de Dieu, depuis la fin de l'année 2024, était déjà sur moi et il me parlait déjà de ça. Donc, au-delà même d'un thème pour venir nous enseigner, nous édifier dans la foi, c'est un thème hautement prophétique. Dieu est en train de dire, je suis prêt à réveiller mes zéros. Je suis prêt à envoyer des zéros. Et Dieu m'a montré ce passage-là hier, lorsque j'étais en train de préparer le message. Il m'a montré ce passage. Il dit, fils, regarde très bien. Moi, je l'ai écrit tel que je te l'avais donné en thème. Alors, lisons cela. Il dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez quoi? Les zéros. Dis avec moi, réveillez les zéros. Il dit qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous des hommes de guerre, de vos joyaux forgés des épées et de vos sceptres des lances. Que le faible dise, je suis fort. Alors, nous connaissons très bien ce passage où on déclare souvent que le faible dit, je suis fort. Mais ça précède le réveil des zéros. Il dit, hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, faites descendre tes héros. Donc on voit clairement que les prophéties annoncent que Dieu, le choix de Dieu, c'est de faire descendre sur la terre ses héros à lui. Et tu fais partie de ces héros-là. Si tu es ici, tu entends le son de ma voix, il faut savoir que tu fais partie des héros de Dieu. Dieu t'a choisi, bien-aimé. Il dit, Dieu va rassembler des quatre vents de la terre ses héros à lui. Et nous allons voir les caractéristiques des héros de Dieu.
Parce que si Dieu envoie sa parole prophétique, c'est parce qu'il veut accomplir des desseins particuliers. De la même façon qu'avant l'arrivée de Christ, il a envoyé la prophétie disant que le Messie allait venir. De la même façon, lorsque Dieu veut se susciter les héros, il va envoyer également la parole des héros. Et l'année dernière, lorsque j'étais en train d'enseigner sur les différents types de puissance, nous avons vu dans le livre de Joël même, où Dieu dit que le peuple qui s'est choisi, c'est un peuple puissant. Ils sont non seulement nombreux, mais c'est un peuple puissant. Donc, il y a un certain nombre de choses qui te connectent au plan de Dieu. Et c'est un plan de puissance. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Et la Bible nous dit que les héros dont il s'agit, quand on continue dans le verset 12, il dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Dis avec moi qu'elles montent. Il dit, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Alléluia. Amen, amen. Alors, c'est ça. La suite, il dit, saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Donc, la Bible nous rattache la notion des héros à la notion de moisson. Dans Jean chapitre 4, verset 35, Jésus lui-même dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Dis avec moi, les champs sont blancs pour la moisson. Et Dieu se cherche des moissonneurs. Que Dieu te trouve comme moissonneur au nom de Jésus. Donc les héros que Dieu veut se susciter, c'est des héros de la moisson. Amen, amen. Le ciel va souffrir véritablement pour ceux-là qui vont travailler dans la moisson du Seigneur. Et ma prière pour toi, c'est que tu répondes à cet appel-là. Et dans Luc 10, verset 2, il dit, il leur dit, la moisson est comment? Est grande. Mais il y a quoi? Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie quoi? Des ouvriers dans sa moisson. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut réveiller les moissonneurs? Dans Luc, il dit de demander que Dieu envoie les ouvriers dans sa moisson. Nous allons voir pourquoi il faut prier. Mais pourquoi est-ce qu'on doit parler de réveiller les héros? La réponse se trouve dans le livre de Romains, que vous connaissez très bien. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19, la Bible dit aussi la création attend-elle avec quoi? Un ardent désir. Dans d'autres versions, la Bible dit la création soupire, la création gémit, la création est impatiente. Elle a hâte de voir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance de faire quoi? Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Pendant que Dieu te suscite, il va t'amener à franchir la création au nom de Jésus. Pendant que Dieu te suscite, la création va ressentir la joie. La création va ressentir la paix. Pendant que l'Esprit de Dieu va envoyer sa grâce dans ta vie, bien-aimé, tu n'as pas idée du nombre de personnes dans le monde qui souffrent, qui attendent ta révélation. Il y a des fois, quand nous regardons les actions de message de vie où nous voyons le pasteur Mohamed descendre dans un pays comme le Sud, South Sudan. Voilà, j'aime dire ça en anglais, South Sudan. Alléluia, il descend. Mais quand il a fini, il est parti. Est-ce que vous pensez que ça a ôté la misère du Sud-Soudan? Amen? Non, ça n'a pas ôté la misère du Sud-Soudan. Ça a apporté un verre d'eau au Sud-Soudan. Le Sud-Soudan a reçu quelque chose. Mais imaginez qu'il y ait 10 000 personnes qui fassent chaque année les croisades qu'il a fait. Est-ce que vous pensez que le Sud-Soudan ne va pas être transformé? Oui. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous allons arriver au ciel, Dieu va voir. La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 20 qu'il y a un grand trône au ciel et que les grands et les petits viendront devant celui qui est assis sur ce trône qui s'appelle l'Ancien des jours pour être jugé. Tu vas être au ciel et puis il y a quelqu'un qui va dire, ah, toi tu vas dire, oh Seigneur, je suis arrivé. L'autre va dire, ah, moi je n'ai même pas eu la capacité d'écouter le pasteur Abraham parler de ces choses-là tous les dimanches. J'étais dans un village lointain au Sud-Soudan où il n'y avait même pas l'éclairage. Mais toi, tu étais dans la climatisation. C'est vrai que maintenant, comme on est en hiver, tu te plains un peu quand même de la fraîcheur. Mais tu ne manquais pas d'un certain nombre de choses. Il y a des gens qui manquent des moindres choses. Et la Bible dit, à ceux à qui il a été beaucoup donné, on en redemandera.
Donc, les héros que Dieu veut se susciter, c'est des gens qui, la Bible dit qu'il y a une création qui gémit, qui soupire, qui doit voir des gens se manifester. Donc, si Dieu t'a donné une grâce, la grâce de le connaître, la grâce d'avoir le Saint-Esprit et de te tenir dans la parole de Dieu, bien aimé, Dieu n'a pas choisi de faire autre chose avec toi que de t'utiliser pour délivrer les captifs, pour amener la paix là où il y avait la guerre, pour amener la joie là où il y avait les tristesses. Tu dois être cette personne-là à partir de laquelle Dieu envoie les sources d'eau vive vers les nations. C'est pour ça qu'il dit la moisson est grande. Il dit ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Jésus était tout le temps conscient de la moisson. Il se réveille moisson. Un jour, le jour même, il a dit ça aux disciples. La Bible dit que les gens, ils discutaient avec une femme. Et puis quand les disciples sont arrivés, on dit, mais le maître, il n'a pas... où est-ce qu'il a trouvé à manger? Et Jésus les arrête. Il dit, ok, vous vous occupez de la poutine, de quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux manger? Quand tu vas rentrer là, c'est quoi le plat que tu vas trouver dans ton réfrigérateur? Jésus te dit, tu t'occupes de ça. Il dit, moi, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a fait quoi? Qui m'a envoyé. Donc, tout le temps, Jésus parlait de la moisson. Les 12 qu'il a suscités, bien aimés, ces 12-là, il n'a rien d'autre fait. Il n'a pas fait autre chose que de leur parler de la moisson. Ils l'ont suivi à cause de la moisson. Quand il est parti, le même Pierre qui était pêcheur de poissons, Jésus lui a dit, je te ferai quoi? Pêcheur d'hommes. Donc, si tu es sur la terre, tu te poses la question, Seigneur, à quoi sert ma vie? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu es un héros de la moisson. Dieu t'a suscité pour ce temps au nom de Jésus. Que l'Esprit ouvre tes yeux. Alléluia. Et la Bible dit que la création attend que les héros se réveillent. Ils dorment. Mais ils dorment en faisant quoi? Ils dorment par rapport aux choses qui les occupent. Quand tu n'es pas en train de faire la moisson de Dieu, bien-aimé, tu es en train de dormir par rapport à quelque chose. Peut-être que tu dors, ce qui te fait dormir, ce sont tes études. Peut-être que ce qui te fait dormir, c'est ta volonté de te marier. Ce qui te fait dormir, c'est quelque chose. Et parce que tu es en train de dormir par rapport à ça, tu as du mal à voir la moisson. Tu as du mal à voir la moisson. Alléluia. Si Dieu ouvre tes yeux, il va te montrer, peut-être que là où tu es maintenant, depuis qu'il t'a choisi, peut-être qu'il a mis peut-être 10 000 personnes. Bon, 10 000 peut-être c'est un peu trop. 10 000, au moins 1000. Et puis, pendant que tu es au ciel, et le Seigneur veut, la Bible dit qu'il va juger les gens, quelqu'un va venir là, il dit, ah, Gaspard, pourquoi tu ne m'as pas dit que Jésus est mort pour moi à la croix? Tu dis, ah, où est-ce que j'étais connu? Je ne t'ai pas connu. Tu tournes le regard vers Jésus. Jésus te dit, c'était ton voisin à Chicoutimi Nord. Ou bien le quartier où tu as vécu dernièrement. Voilà. Pas plus de 5 km, hein, juste devant toi. Mais tu n'as pas été capable d'aller moissonner celui qui est proche de toi. Est-ce que tu as déjà pensé prendre juste... Alléluia. Et puis aller mettre ça dans sa boîte aux lettres. Et tu as déjà pensé à ça. Il dit la moisson est comment? Mais les moissonneurs dorment. Les moissonneurs pensent que la moisson est dans 5 ans. Les moissonneurs pensent que la moisson vient après le travail. Les moissonneurs pensent que la moisson est faite pour d'autres personnes. Jésus dit, la moisson est déjà mûre. C'est pour ça qu'il a dit, réveillez les héros. Parce que les héros dorment. La création attend. Pas que les moissonneurs ne sont pas là, mais la Bible dit que les fils du royaume doivent être révélés. Que Dieu te réveille au nom de Jésus. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, je ne savais pas que je dormais autant. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alors, parlant de la moisson et des moissonneurs, non seulement il y a le fait que pour beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas conscients de ce que la moisson est déjà là et que le Seigneur compte sur nous pour moissonner, mais la plupart d'entre nous, nous ne comprenons pas les voies de Dieu. La Bible parlant des moissonneurs dit que les moissonneurs doivent avoir une certaine caractéristique. Ce n'est pas tout le monde qui peut moissonner avec Dieu. Bien que Dieu dise, il faut que les gens aillent moissonner de ma part,
le Seigneur lui-même n'a pas permis à ses disciples d'aller simplement choisir les moissonneurs. Les disciples, il a dit aux disciples, la moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs, il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit, Pierre, Jean, Jacques, allez faire un avis de recrutement. Mettez ça à Radio-Canada. Ou bien allez coller ça à l'UCAC pour qu'on cherche qui veut moissonner dans la moisson de Dieu. Il n'a pas dit cela. Il dit, il faut faire quoi? Prier. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui fait quoi? Qui suscite les moissonneurs. C'est Dieu lui-même qui donne les moissonneurs. N'importe qui ne peut pas se prévaloir d'être un moissonneur, bien que ce soit un privilège. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc Dieu fait un appel par rapport à une cause noble. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est connecté? Si tu es connecté, claque des doigts comme ça, je veux voir. Amen, amen. Alors, Dieu fait un appel par rapport à une cause noble. Mais la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui suscite les moissonneurs. Alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu doit lui-même envoyer les moissonneurs? Mais l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, fils, regarde très bien dans l'Ancien Testament. Chaque fois que j'ai voulu choisir des gens, n'as-tu pas remarqué que malgré mon choix, il y a des gens qui ne se sont pas montrés dignes de l'appel? Bien que j'ai de bons plans, il y a des gens qui, parce qu'ils ne travaillent pas à se positionner de la bonne façon, en fait, au lieu même de travailler à bâtir, vont travailler beaucoup plus à déconstruire. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il donne le cas de Saül. La Bible dit que quand Dieu cherchait un roi pour son peuple, il est allé, il a vu Saül, qui était derrière, cherchant les ânesses de son père. Et Saül lui-même va dire à Dieu, il dit, ah, mais lorsque Samuel le prophète est allé le voir, il dit, mais qui suis-je, moi, Saül? Ne suis-je pas le moindre de ma famille? Ne suis-je pas le plus petit de ma famille? Et des 12 tribus d'Israël, ma tribu est la plus petite. Autrement dit, Saül ne se considérait pas comme capable de pouvoir assumer un si grand rôle que le fait de devenir roi sur Israël. Donc, la royauté, ou même le fait de devenir héros, Saül savait qu'il n'était pas digne, mais Dieu l'avait déjà choisi. Et quand le prophète Samuel est venu vers lui, il lui a donné l'appel et Saül dit d'accord. À partir du moment où il est devenu roi, Saül va devenir d'une certaine façon comme ce moissonneur-là que Dieu a appelé. Mais la Bible va nous dire que quelque temps plus tard, Saül, Dieu lui-même s'est arrêté, il dit, je me répands. Alléluia. Il dit, je me répands d'avoir choisi Saül. Je me répands d'avoir choisi Saül pour être commandant sur mon peuple. Et Dieu va poursuivre la logique. Il dit, voici, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il pouvait choisir n'importe quelle personne. Même lorsque Dieu allait dans la maison d'Ésaïe pour choisir ses frères, la Bible dit, lorsqu'on a amené les autres frères, quand il les a vus, Dieu dit au prophète, il dit, j'ai vu Eliab, mais je l'ai rejeté. Ça veut dire qu'avant même de prendre la personne pour lui confier une tâche, Dieu, il sonde d'abord son cœur. Il regarde d'abord s'il est capable, selon ses critères à lui. Donc, quand la Bible nous dit de prier pour que Dieu envoie les ouvriers, et la Bible nous révèle encore que les fils de Dieu sont en train de dormir, la création attend, c'est parce que Dieu, même si Dieu a hâte de sauver l'humanité, il va toujours prendre encore le temps de chercher qui il va choisir pour envoyer. Tu n'as pas compris. Alléluia. Dieu va choisir. La moisson est importante pour lui, mais encore plus la qualité des moissonneurs. La qualité des moissonneurs est ce qui va déterminer si Dieu pourra véritablement engranger sa moisson. La qualité des moissonneurs. Aujourd'hui, au Québec, par exemple, dans les pays comme le Canada,
Pourquoi est-ce que nous avons tant de difficultés des fois à faire entendre la voix de l'évangile dans le cœur des gens? Pas parce qu'il n'y avait pas eu de moissonneurs. Il y avait eu des gens qui se sont cru croire, qui se sont dit eux-mêmes qu'ils sont envoyés de Dieu. Mais ils ont fait des choses qui ont tellement scandalisé le monde qu'aujourd'hui les gens n'ont plus envie d'entendre parler de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien, donc lorsque Dieu regarde la moisson, il dit, je vais envoyer des gens, mais encore plus, il faut que ce soit des gens selon mon cœur. Lorsque Dieu dit, je me cherche des héros, je veux rassembler mes héros. Tu ne peux pas venir vers Dieu, tu dis, ah Seigneur, me voici. Non, Dieu dit, je vais d'abord bâtir en toi mon cœur. Je vais d'abord mettre en toi mes valeurs. Je vais mettre en toi mon caractère. Et alors, tu pourras véritablement être un héros. Et le monde attend ces héros-là. Tant que tu n'as pas ce cœur-là, il te sera difficile de pouvoir moissonner avec Dieu. Si tu n'as pas ce cœur-là, tu peux être comme Pierre qui suit Jésus, qui dit à Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime. Alléluia. On va voir dans la suite de cette série-là. Vous connaissez l'amour poulet? L'amour du poulet. On dit, ah, j'aime le poulet. Et puis il dit, j'aime Jésus. Donc il pensait que c'est le même amour. Quand le diable est venu le secouer un peu là, il dit, ah, ce Jésus-là, je ne le connais pas. Non, non. On dit, ah, mais on ne t'a pas vu avec. Il dit, non, je ne l'ai jamais vu. Amen. Maintenant, quand je dis ça, maintenant tu vas dire, ah, Pierre, toi aussi. Et toi? Alléluia. Tu es juste à l'université, puis quand tu commences pas, on dit, tu vas à la cantine, c'est l'heure du lunch, et tu prends ton repas. Les gens sont assis à gauche, à droite. Et puis l'Esprit de Dieu te dit, il faut rendre grâce à Dieu pour la prière. Tu dis, Seigneur, qui a déjà... Alléluia. Mais est-ce que tu ne sais pas que tu en as régné Jésus comme ça? Régner, c'est quoi? C'est ne pas se confesser être de telle personne. Chaque fois que tu t'es retrouvé dans des cas où Dieu te dit, il faut parler de moi à la personne, et puis tu n'as pas été capable, tellement tu t'aimes toi-même, tu aimes ta réputation. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce qu'ils vont me dire un tabarnak? Ou bien ils vont... Et puis tu as dit, et tu dis, oh, je vais aller chercher le pasteur. Moissonneur pour Jésus. Alléluia. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus. Amen. Je ne dis pas ça pour te condamner, mais je suis juste en train d'attirer ton attention sur qu'est-ce qui nous empêche d'être véritablement ces hommes par lesquels la création qui doit être sauvée va véritablement recevoir les grâces du ciel. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, ce que nous allons voir, le sous-thème que nous allons voir d'abord, pour rentrer dans cette dimension du réveil des héros, c'est le sous-thème concernant le cœur des héros. Dis avec moi le cœur des héros. Donc, le cœur des héros, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur d'amour. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que Dieu est amour, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est amour. Qui croit que Dieu est amour? Alors, 1 Jean chapitre 5, verset 7 dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, demeure en qui? En Dieu. Et Dieu demeure en lui. » Alléluia. Donc, lorsque Dieu disait, « J'ai trouvé David selon mon cœur », il faisait allusion à un David qui avait son cœur d'amour. David avait son cœur d'amour et il l'a manifesté à plusieurs fois. Et je ne vais pas toucher le cas de David ce matin. Alléluia. Amen. Alors, on va voir qu'est-ce qui, d'une certaine façon, nous empêche véritablement de saisir la portée du cœur qui est nécessaire. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 23 et on va lire à partir du verset 15. La Bible dit, « Malheur à vous, pharisiens, hypocrites. » Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. C'est dans les diapos, à partir de la diapo 13. Mais lisons ensemble. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Dis avec moi, scribes et pharisiens, hypocrites. Il dit, parce que vous courez quoi? La mer et la terre
pour faire quoi? Un prosélyte, autrement dit un disciple. Il dit, vous courez la mer et la terre. Pour faire quoi? Un seul disciple. Mais regardons la suite. Il dit, et quand il est devenu, vous en faites quoi? Un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Ah, dis à ton voisin, ah, ça c'est qu'elle a fait ça. Alléluia. Donc, Jésus voit un type de moissonneur qu'on appelle ici les pharisiens et les sadducéens, ou les scribes. Et il leur dit, lorsqu'il va s'agir de gagner les gens, vous êtes capable même de courir toute la terre. Vous êtes capable de prendre un vol, d'aller dans un autre pays. Vous manifestez du zèle pour pouvoir gagner une seule âme. Et lorsque cette âme-là arrive à vous, vous en faites quelqu'un qui mérite encore 2 fois l'enfer plus que vous. Donc ici, cela renvoie... Jésus était en train de parler à des gens qui, d'une certaine façon, connaissaient la loi. C'est pour ça qu'il était sévère par rapport aux pharisiens. Il dit, vous êtes ceux-là qui êtes censés enseigner au peuple la loi. Vous êtes ceux-là qui connaissent les Écritures. Mais chaque fois que vous avez la parole de Dieu avec vous, lorsque vous allez pour faire d'autres personnes, des disciples, au lieu de les enseigner les voies droites, au lieu de les enseigner ce qui revient du royaume, vous leur enseignez vos mauvaises façons de faire. Vous leur enseignez vos comportements qui sont contraires à la parole. Alléluia. Donc, chaque fois que les gens se sont détournés de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu engranger des moissons. Ce n'est pas que Dieu n'a pas envoyé. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'a pas envoyé. Et les moissonneurs qui reçoivent, quand ils reçoivent la moisson, comment est-ce qu'ils vont conduire la moisson? Avec quel cœur? Avec quel cœur? Et la Bible nous dit cela. La Bible parle dans le livre de Matthieu chapitre 22. La Bible dit que les pharisiens étaient arrêtés quelque part et puis ils sont venus dans toute leur connaissance des Écritures. C'est qu'eux qui savent chaque moindre détail. Ils sont venus voir Jésus. Ils disent, Seigneur Jésus, tu vois. On a arrêté cette femme-là. On l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a dit dans sa loi, il faut la lapider. La Bible dit, voilà, Moïse a dit cela. Et la Bible dit que Jésus, voilà, ok, vous pouvez me donner le passage. La Bible dit Jésus s'est arrêté, il était là, il écrivait. Et à un moment donné, la Bible dit comme il continuait par l'interroger, il relève la tête. Il dit, toi, pharisien, lequel d'entre vous n'a jamais commis de péché? Moissonneur, lequel d'entre vous n'a jamais commis de péché? Et la Bible dit qu'ils se sont regardés du plus grand au plus petit. Donc j'imagine le vieillard là-dedans, il dit, ah, je me suis rappelé que on m'a fait de l'eau chaude à la maison, il faut que j'aille me prendre un bain. Puis il prend sa canne comme ça. Et puis il s'en va. Et le plus jeune lui dit, ah, hey, les gars, qu'est-ce que je fais ici? Il est 16h, on doit aller, j'ai un match de soccer qui m'attend. Bon, hey, occupez-vous de cette affaire. Et puis lui s'en va. Maintenant, quand les autres ont vu que les doyens, puis les plus zélés ont fui, ils ont dit, bon, ah, toi, qu'est-ce que tu cherches ici? Chacun a pris son âme. Et puis ils sont partis comme ça. Et puis Jésus lève la tête et dit, femme, aucun de tes accusateurs ne t'a accusé, ne t'a condamné. La femme dit non. Ils avaient la bouche tout à l'heure pour parler de mes erreurs, de mes fautes. Mais il a suffi simplement que tu dises cette parole-là. Personne ne m'a condamné. Et Jésus dit, va, moi-même je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que les pharisiens là, c'est les mêmes qui allaient faire des prosélytes. Ils courent. Quand Jésus parle là, il ne faut pas penser qu'il parle tout le temps en parabole. Hein. C'est comme par exemple, tu quittes l'église et puis on dit, allons vers la moisson. Et puis tu vas. Le pasteur a dit, allons-y, faisons des nations, des disciples. Alléluia. Et puis tu prends ta grosse Bible. Louons le Seigneur. Et tu vas, tu dis, tu prêches. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Tu es un vrai Jean-Baptiste. Et on sent les Écritures dans ta bouche. Et la personne arrive. Maintenant, quand elle arrive, elle croit, l'Esprit de Dieu touche son cœur. Et dit, waouh, quelle puissance. Je vais aller voir ce Dieu-là. Et puis tu l'amènes maintenant. Et puis maintenant, tu le fais asseoir. Pendant que vous êtes assis, tu dis, ah, tu vois, il y a un frère dans l'église là. Il est mauvais même.
Je connais tous ces dossiers ici à Chicoutimi. Alléluia. Et puis tu parles, tu fais sortir toutes tes rancunes, toutes tes rancœurs. Et puis l'autre est là, il dit, ah bon, c'est comme ça, les gens sont mauvais. Donc toi, tu es calomniateur, critiqueur niveau 1. Maintenant, celui que tu allais gagner là, tu en fais niveau 5. Lui, quand il a fini, puisque des fois, l'élève peut dépasser son maître dans certaines choses. La Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais il y a des serviteurs là qui, dans certains axes là, il faut faire attention. Les levels là peuvent passer à un autre niveau. Amen, amen. Et c'est ça Jésus disait. Il dit, quand vous faites un prosélyte, vous le rendez encore plus dangereusement violent que vous. Donc, qui est-ce que vous pensez qui sont ceux qui ont accompagné les pharisiens pour accuser cette femme-là? C'était leurs disciples. Les pharisiens avaient leurs disciples. Mais ils avaient leurs disciples en quoi? C'est des personnes qui raisonnaient comme eux. C'est des personnes qui manquaient d'amour comme eux, qui n'avaient pas les pensées du royaume comme eux. Donc si aujourd'hui Dieu te dit, voici la moisson, qu'est-ce que tu vas aller, quand tu vas amener cette moisson-là, qu'est-ce que tu vas donner à cette moisson? Qu'est-ce que tu vas parler? C'est quoi ce que tu vas communiquer? Est-ce que tu vas communiquer à cette moisson, à ces personnes que Dieu veut moissonner là, tu vas leur communiquer le cœur de Dieu? Ou bien tu vas leur communiquer ta peur? Ou bien tu vas leur communiquer tes frustrations? Ou bien tu vas leur communiquer ton manque d'amour? Alléluia. C'est pour ça, Dieu, non seulement il parle, il appelle la moisson, mais la Bible dit qu'il a pris du temps avec ses disciples. Il a travaillé sur le cœur de ses disciples. Il leur a montré le chemin. Donc, quand la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, ce n'est pas faux. Parce que les fils peuvent être là, mais parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'avoir le cœur de Dieu. Lorsque Dieu, lui, voit cette femme prise en flagrant délit d'adultère, il ne voit pas une pécheresse sur la tête de laquelle il faut jeter des pierres. Et si une personne vient dans l'église, maintenant elle a porté une mini-jupe comme ça, tu vas dire, voilà ce qu'on dit là. Un peu, voilà. Mais la personne déjà, quand déjà tu l'as vue comme ça, il faut prier pour elle. Elle est en train de dire qu'elle est en train de chercher de l'aide indirectement. Mais si déjà tu la juges dans ton cœur, pendant que Dieu est en train de vouloir l'aider, pendant que Dieu est en train de vouloir la soutenir, tu n'es pas en train de moissonner avec Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça beaucoup dans l'église, beaucoup de moissonneurs que Dieu a choisis, parce qu'on n'a pas le cœur de Dieu. On tue facilement les gens dans nos cœurs. On développe un comportement, des caractères qui nous éloignent même du plan de Dieu pour la moisson. Amen, amen. Je vais entendre un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Donc l'amour, c'est le cœur des moissonneurs. L'amour, c'est le cœur des moissonneurs. Amen. Maïde sota katalabros. Amen. Donc, il ne faut pas, dans la pensée ou dans le domaine de la moisson, tu dois développer, non pas le cœur des pharisiens, tu dois développer le cœur de Dieu. Le cœur des pharisiens, la pensée des pharisiens, ils passent du temps à critiquer. Au lieu de bâtir, alléluia, au lieu de sauver, ils passent du temps à critiquer. Dans le livre de Psaume, chapitre 50, verset 20, la Bible dit ceci, « Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre comment? À tes yeux. Je vais te reprendre et je vais tout mettre à tes yeux. » Et c'était ça le levain des pharisiens. C'était l'hypocrisie. Eux-mêmes, ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient des défauts. Et Jésus, lorsqu'il écrivait sur la terre, vous savez, les Écritures, c'est un peu d'une certaine façon manifester la loi. Et manifester la loi, c'est les condamnations. Il a écrit jusqu'à un moment, lorsqu'il persévérait, il a fait sortir la parole disant, si aucun d'entre vous n'a péché, que celui qui a péché lui jette la première pierre. Et il a continué. Autrement dit, Jésus était en train d'écrire chacun d'entre eux, leur péché qu'ils ont fait. Voilà, peut-être quand il écrivait, le vieux là, il a convoité. L'autre personne, il n'a pas donné sa dîme. Alléluia. Une autre personne, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas donné l'argent de popote à la maison. Il bat sa femme. La liste est longue.
Donc il écrivait jusqu'à... Puis maintenant quand il lève la tête, personne n'est là. Parce que s'ils avaient conscience de la grande miséricorde de Dieu les concernant, leurs erreurs, leurs défauts, ils allaient voir, au lieu de se mettre à parler de cette femme-là, ils allaient dire, ah Dieu, le temps même qu'ils aillent même pour dire, Jésus, elle a fait adultère là, ils allaient sentir la compassion de Dieu les remplir. C'était le cœur de Dieu, le cœur de compassion, le cœur d'amour. Ce cœur-là, c'est lui qui doit battre à l'intérieur de nous. Si nous n'avons pas ce cœur-là, nous ne pouvons pas véritablement gagner les nations. Comment tu vas aller parler à cette personne-là qui, peut-être dans ton lieu de travail, il te maltraite, il te parle mal, mais est-ce que tu es capable de regarder au-delà de son comportement acariâtre, de regarder que Jésus aime son âme? Souvent même, lorsque ces personnes-là, ils ne nous font plus du bien ou bien ils sont mauvaises, en griffe, on les raye même de notre radar. C'est-à-dire, tu peux parler de Jésus à tout le monde, mais sauf à lui. Mais est-ce que tu sais que Jésus l'aime quand même? Son âme a aussi de la valeur que la personne qui te dit bonjour, bonsoir. Alléluia. Et c'est de ça Dieu parle. C'est de ça Dieu parle. Et souvent, je dis que, avant même de venir me dire, ah pasteur, il y a telle personne qui a fait ceci qui n'est pas. C'est-à-dire, si tu n'as pas prié, il ne faut même pas venir me parler. Alléluia. Amen. Avant de te plaindre, avant de critiquer ton frère, ta soeur, est-ce que tu as fléchi genou? Est-ce que tu as prié? Tu dis, ah Seigneur, il a fait ceci, il m'a fait cela. Est-ce que tu as prié pour lui? Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Et c'est maintenant, c'est toi qui parles. C'est toi qui dis, tu racontes tous ses défauts, comme si toi, tu n'en as pas. Ah, moi, j'en ai quand même. Donc, Dieu me fait miséricorde. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Quand tu bascules dans la catégorie de ceux qui condamnent, de ceux qui critiquent, de ceux-là qui ne manifestent pas ce cœur de Jésus-là, tu rentres automatiquement dans la catégorie des pharisiens, des sadducéens. Et vous savez, les pharisiens, les sadducéens, ils avaient la loi, ils avaient le verbe, ils connaissaient les Écritures. Mais eux-mêmes, dans leur vie, rien. Ils n'étaient pas capables eux-mêmes de marcher selon toute la loi. Ils n'étaient pas capables. C'est pour ça que la Bible dit, maudit est celui-là qui va vouloir marcher selon la loi. Maudit. Parce que la loi en elle-même amène la malédiction sur l'homme. Alléluia. Parce que d'une manière ou d'une autre, la loi a été donnée pour révéler le péché qui est dans l'homme. Et aucun homme n'a la capacité d'accomplir la loi si ce n'est pas la grâce. Et l'esprit de grâce qui agit en nous, c'est cet esprit de grâce-là qui nous en donne la capacité. Alléluia. Donc dis avec moi, je dois faire attention à ma langue afin de ne pas détruire la moisson de Dieu et de ne pas tuer les gens autour de moi. Que mon cœur soit pur dans le nom de Jésus. Alors, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le Seigneur va parler de cela. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Dis avec moi aux anciens. Alors maintenant, tu commences pas à être accoutumé. Quand on dit anciens, là, voilà, dans certains jargons, on va dire les corons, les vieux pères. Ceux qui sont doyens dans la connaissance des choses qui concernent Dieu. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux vieux. Donc, il ne faut pas penser que tu es suffisamment vieux que Jésus, que la parole. Il dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par quoi? Par les juges. Mais moi, je vous dis quoi? Ah, ta lecture là ne me plaît pas. Il faut bien lire. Bon, avant de continuer, il faut regarder ton voisin. Dis, voisin, ouvre bien tes yeux. Ouvre tes yeux. Et lisons maintenant. Lis bien. Non, stop. Vous allez trop vite. Ah, voilà. Revenons à mémoire. On commence à mémoire. Je vous dis que quiconque... Stop. Il faut te repentir.
Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Que quiconque se met quoi? En colère. Contre son frère. Mérite d'être puni par quoi? Par les juges. Par les juges. Ok, on continue. Et que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par... Bon, Raka, ça veut dire d'une certaine façon imbécile. Je sais que toi, tu ne dis pas ça à tes frères. On est d'accord, hein? Ok, on continue. Il dit, Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira quoi? Insensé. Autrement dit, ce que tu fais là, c'est stupide même. Même si la chose est stupide. Il n'a pas dit, si tu dis à quelqu'un qui ne fait pas quelque chose qui est stupide et tu lui dis c'est stupide, que là, tu vas être jeté dans le feu de la géhenne. Il dit, même si la personne est stupide comme ça, tu dis, ah, toi là, vraiment, tu es mauvais même. Il dit, ta sentence, dans ta justice, dans ta piété, c'est que tu vas aller en enfer. C'est ce que Jésus dit. Il dit, moi je vous dis, celui qui dit à son frère, stupide, tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Alléluia. Donc, quand Jésus nous dit, il dit, c'est pour ça le Seigneur, dans sa sagesse, nous a dit, il dit, quand, il vous a été, parce que dans ce passage-là, bon, est-ce qu'on peut avoir la suite? Vous allez voir la loi que le Seigneur leur a donnée quand il a fini de dire ceci. Oh, bon, je ne vous ai pas donné ça. Ok, allons rapidement, prenons nos Bibles. À qui est-ce que la parole fait du bien ce matin? Ah Seigneur, fais-nous grâce. Donc on est là dans Matthieu chapitre 5. Hein? C'est ça, non? Ok. Bon, je pense que c'est... Ok. Donnez-moi le verset, toujours le chapitre 5, donnez-moi le verset 43. Verset 43. Lisons, s'il vous plaît. Amen. Ou bien tu es à l'école des pharisiens. Tu connais déjà toute la loi. Ok, lisons. Ensemble. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu feras quoi? Tu haïras ton ennemi. C'est bien, hein? C'est chic. Tout le monde est content avec ça? Ok. Allons-y. Mais moi, je vous dis, aimez vos... Ah, je pense qu'il faut que tu portes bien des lunettes. Il dit, moi je vous dis, aimez quoi? Vos ennemis. Ok. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, ça dit, c'est pas la peine d'appeler ton voisin. Tu dis, ah, tu connais l'autre, là, ce qu'il me fait là. Il dit, ne dis pas du mal. Béni, c'est le contraire de maudit. Maudit, c'est parler mal d'eux. Donc, tu auras, et la plupart du temps, tu auras même tendance même. Tu vas chercher à faire sortir la frustration. Comment, des fois même, on parle pour que les gens puissent quand même sentir qu'on est quand même un peu bien quand même, quoi. Comme l'autre, il est tellement mauvais, donc toi, tu es un peu bien. Jésus dit, tu n'es pas mieux que lui. Alléluia. Il dit, moi, je vous dis, dites du bien de ceux-là qui vous maudissent. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour qui? Pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Virgule, on continue.
afin que vous soyez quoi? Fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, bien aimé, ça signifie que tant que tu ne seras pas capable de bénir ceux qui te maudissent, de faire du bien à ceux qui te maltraitent, de prier pour ceux qui te persécutent, ton identité de fils là, le diable même peut remettre ça en question. Donc quand toi tu dis, ah, oh Jésus, tu peux être à l'église pendant 10 ans, 50 années, peu importe, mais si tu ne mets pas ce verset là en pratique, tu vas être là, oh mon Père, alléluia. Le diable dit, oh j'ai mon enfant à l'église vase d'honneur. Voilà. Parce que il dit, la seule chose qui fait en sorte que tu es fils de ton Père, donc la filiation là, quand Dieu dit, quand la Bible dit Dieu est amour, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Donc vous comprenez maintenant pourquoi quand Dieu dit il faut aller gagner les âmes, aller gagner la moisson, pourquoi est-ce que Jésus agissait ainsi? Il était capable d'aller dans la maison des prostituées. Il était capable d'aller dans la maison des collecteurs d'impôts. Il était capable, et bien aimé, si les gens à qui ces personnes-là avaient fait du mal pouvaient ouvrir leur bouche et dire toutes les choses que ces gens avaient commises, Jésus n'allait jamais entrer dans leur maison. Mais Jésus, à cause de son amour, était capable d'aller à l'intérieur. Souvent, on voyait Jésus devant des gens qui sont lépreux. Et puis, les lépreux même en Israël savaient que c'était parce qu'ils ont été punis par Dieu que la lèpre est venue sur eux. Et chaque fois qu'ils allaient vers Jésus, Jésus ne leur posait pas de questions. Parce que l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour où lorsque tu étais pécheur, lorsque tu étais au plus sale, Dieu n'a pas regardé ton état pour t'aimer. Alors pourquoi est-ce que toi tu vas regarder la bonté des autres avant de les aimer? Pourquoi est-ce que tu vas regarder le bien que les autres font avant de pouvoir leur manifester de l'amour? Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu ne peux pas être un héros dans le champ de Dieu si tu n'as pas son cœur. Alléluia. Et c'est pour ça quand Dieu a dit, souvent on dit, ah David l'homme selon le cœur de Dieu. Et on pense que c'est parce qu'il chantait, il faisait des cantiques. Bien aimé, c'est faux. C'était bien, hein? Il chantait bien, mais ce n'est pas lui le seul chante. Allez lire les cantiques de Asaph. Est-ce que Dieu a dit Asaph, l'homme selon mon cœur? Mais c'est David qui, même lorsqu'il était persécuté par son propre fils, Absalom, David n'a pas permis qu'on prenne la vie à son fils. Son premier fils, Amnon, possédé par un démon, est allé vers une de ses filles. Quand David a appris cela, il s'est mis en colère, mais il n'a pas pris la vie de son fils. C'est Absalom qui, parce qu'il n'avait pas le cœur de Dieu, il est allé se faire sa propre vengeance. Donc tu peux être dans la maison de Dieu, tu peux être dans l'église, tu peux être fille de Dieu, et puis il suffit simplement que quelqu'un te fasse quelque chose, mais tellement ton cœur brûle, tellement que ton cœur te fait mal, et à cause de ça, tu parles, tu dis des choses, et c'est ça qui, d'une certaine façon, ferme le ciel sur ta vie. Et Dieu regarde, il dit, trouverai-je un homme qui aura mon cœur? Trouverai-je une femme avec qui je pourrai véritablement moissonner ces âmes perdues? Trouverai-je des gens qui seront capables de pouvoir aimer comme moi? Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Et c'est en ça que dans ta manière de marcher avec le Seigneur, tu dois faire attention. J'ai dit, tu dois faire attention à ta bouche. Dis avec moi, Seigneur, garde ma bouche. C'est vrai que souvent, quand les gens nous font du mal, la première réaction qu'on a, c'est vraiment, je ne veux plus entendre parler d'eux, tu ne veux rien faire, tu ne veux même pas prier pour la personne, tu veux à la limite, tu veux l'éjecter de la terre. C'est pas toi. Dis à ton voisin, c'est pas toi. Toi, tu aimes beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Alors, allons dans le livre de Jacques. Pourquoi tu dois faire attention? Jacques chapitre 3, versets 6 à 12 dit ceci. La langue aussi est quoi? Est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Donc, l'iniquité, ce n'est pas simplement le fait d'aller commettre un adultère, d'aller commettre de l'impudicité, d'aller faire du vol. Non, l'iniquité commence par ta bouche.
l'iniquité, le péché commence par ta bouche. Et c'est généralement même les péchés avec lesquels les enfants de Dieu ne prennent pas garde. Il dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Donc, ta propre bouche peut enflammer ta vie. Ta bouche peut livrer même les portes de ta vie à l'ennemi. Il dit, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'enfer. Donc, ce qui peut des fois exciter ta bouche, c'est le séjour des morts. Il dit, outre les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut faire quoi? Ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, voilà, on va voir maintenant là où ça pose problème. Il dit, par la langue, on bénit le Seigneur notre Père. Et par elle, nous faisons quoi? Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Bien-aimés, il ne s'agit pas de ce que ces hommes ont fait. Tout homme sur la terre est passible du rejet. Mais si Dieu t'a permis d'être sur la terre, compte sur lui pour te bâtir. Compte sur lui pour te remplir d'amour. Compte sur lui pour te donner ce que les hommes ne te donnent pas. Compte sur lui pour restaurer ta vie. Compte sur lui pour te rendre justice. Compte sur lui pour te délivrer de la mort. Mais ne prends jamais ta bouche pour maudire les hommes qu'il a créés. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de délivrance. Eux-mêmes, ils ont besoin de l'aide. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire, il dit, si tu dis, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, il dit, toi-même, hypocrite, va d'abord chercher à enlever la poutre qui est dans ton œil. Il dit, après cela, tu seras capable d'aller retirer la paille. La paille. La paille, ce truc-là qu'on trouve que c'est ça qui nous poursuit, c'est ça qui nous fait du mal. C'est ça la paille. Il dit, si tu es capable d'enlever la poudre dans ton œil, tu seras suffisamment capable d'ôter ce qui fait de lui la personne que tu trouves qu'elle est mauvaise. Amen, amen. Et dans ça, nous devons faire attention. Des fois, quand on dit, c'est le moment de prier contre les ennemis, c'est là où on voit tout le monde, que le feu descende, le feu descende. Bien aimé, il y a certains feux, tu n'as même pas besoin qu'elle descende. Tu n'as pas besoin. Des fois, il suffit simplement que tu pries véritablement pour le salut de la personne. S'il est sauvé, il vient à la lumière comme toi. Est-ce que tu penses qu'il ne va pas mieux faire? Il va mieux faire. C'est parce qu'il n'a pas la grâce que tu as. C'est peut-être pour ça qu'il est comme ça. Mais si tu intercèdes véritablement, la grâce que Dieu t'a donnée pour être dans le vrai, Dieu va le lui donner aussi. Mais pourquoi tu vas prendre ta bouche pour dire des choses et tu l'enterres? Alors que Dieu lui-même veut le sauver. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, Père, aide-moi. Remplis-moi de ton amour. Donne-moi d'aimer comme toi tu aimes. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alors, à partir de dimanche prochain, on va voir qu'est-ce que c'est que aimer véritablement. Amen. On va voir comment déployer l'amour de Dieu dans nos vies. Comment ne pas être hypocrite comme les pharisiens. Comment avoir cet ingrédient-là qui nous permet d'être dans la présence de Dieu, ces hommes et ces femmes, selon son cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alors on va se tenir debout, on va prier. La chorale, vous pouvez revenir. Tu vas mettre la main dans ton cœur et tu vas dire, Seigneur, tu m'as choisi pour être un héros dans ma génération. Mais je veux être cet homme selon ton cœur. Celui-là par qui tu pourras moissonner, par qui tu pourras gagner des âmes. Il se peut que jusqu'à présent, tu as été très à l'aise à être avec toi-même. Mais tu ne peux pas être avec toi-même et véritablement être dans l'amour de Jésus. La Bible dit que Jésus, dans son amour, est descendu sur la terre. Et il est mort pour nous. Certaines personnes peuvent te dire, moi, j'aime souvent être seul. Parce que être avec les autres, c'est un problème. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que dans la suite de cette série, tu vas comprendre que ce n'est pas les autres qui sont un problème, c'est toi-même. C'est à l'intérieur de toi-même que Dieu doit venir guérir des choses. Dieu doit venir enlever des peurs, il doit venir enlever des rancunes, il doit venir enlever des frustrations, il doit venir enlever un certain nombre de choses. Alors élève la voix et prie. Et prie que Dieu te remplisse de son amour. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5 que l'Esprit de Dieu
Répands dans nos cœurs l'amour de Dieu. Cet amour peut avoir été répandu, mais il a été étouffé par les difficultés, les vicissitudes, les challenges dans la vie. Mais Dieu veut le réveiller. Tu ne peux pas être un héros sans cet amour qui caractérise le Fils de Dieu. Et cet amour que le Fils a manifesté est un amour surnaturel, est un amour élevé, c'est un amour profond, c'est un amour haut, c'est un amour large. Alors Seigneur, et si pendant que tu pries, tu sens dans ton cœur que par manque d'amour, tu as calomnié ton frère, tu as parlé mal des gens, répands-toi dans la présence de Dieu. Répands-toi. Dis Seigneur, j'ai versé le sang. J'ai parlé mal de ce frère. J'ai parlé mal de cette sœur. Bien-aimé, il n'y a pas un péché aussi. Il y a beaucoup de péchés. Mais le péché des critiques et des calomnies est dangereux. Parce que tu te trouves à parler des gens en dehors de leur présence. Et si les hommes devaient prendre ta vie et parler de toi ainsi dans toute la ville, est-ce que tu serais content? Est-ce que tu serais content? Raison pour laquelle David pouvait dire: heureux, bienheureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne trouve pas son plaisir sur le chemin des calomniateurs et des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en son temps, en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Si ton feuillage se flétrit, il est fort probable qu'il y ait des choses contre l'amour en toi. Et tu peux dire à Jésus: Seigneur, viens m'aider ce matin. Remplis mon cœur de l'amour du Fils. Remplis mon cœur de l'amour de Christ. Remplis mon cœur de l'amour de Jésus. Accorde-moi, Père, de pouvoir aimer comme toi. Oh, j'aspire à être cet homme, cette femme selon ton cœur. C'est le soupir de mon cœur, c'est le soupir de ma vie. Ne me laisse pas vide, ne me laisse pas hypocrite, ne me laisse pas être ce pharisien, ces sadducéens qui avaient la loi dans leurs mains, dans leur bouche, mais dont le cœur, Seigneur, n'était pas empreint de cette loi de vie. Il a dit: si vous accompagnez, vous accomplissez le commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous accomplissez la loi et les prophètes. Alors Père éternel, accorde-moi la grâce de pouvoir avoir cet amour. Si j'ai cet amour, tout dans ma vie va se dérouler selon ton plan. Tout dans ma vie, Père. Tout dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de guérir le cœur de quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de remplir le cœur de quelqu'un de son amour. Tu as demandé l'amour de Jésus. Il est en train de t'inonder en ce moment. L'amour vient de l'Esprit. Tu ne peux pas aimer par toi-même. Pendant qu'il t'envoie sa parole, c'est pour te corriger, mais également pour te guérir, afin que là où tu étais tombé, tu puisses te relever et que tu puisses aller de l'avant dans sa sainte présence. Pendant que nous sommes en train de prier ainsi, l'Esprit de Dieu te remplit de cet amour. L'Esprit de Dieu te remplit de cet amour. L'Esprit de Dieu te remplit de cet amour. La main de Dieu te remplit de cet amour. Merci, oh Jésus. La voz que bajas tu Christ. Lande lebrando subahai kente broske pahai delegat. La bas santa balondes que malon jalahate que lehate. Evato sofahade god madis. Merci Jésus. Merci pour ta présence. 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 À toi la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen et acclame Jésus. Seigneur, nous t'acclamons, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Alléluia. Et avant qu'on ne s'asseye, je veux donner l'opportunité à une personne. Si tu es là et que tu n'as jamais fait la paix avec